messieurs, nos personnalités de marque vont faire leur entrée et il me fait plaisir de recevoir M. Stéphane Meillard, directeur général du Collège Serre-Blondin, M. Claude Mercier, maire suppléant de Saint-Jacques, M. Alain Baudry, maire de Joliette, M. Jean-Claude Gingras, maire de l'Assomption, M. Alain Larue, maire de Notre-Dame-des-Prairies, M. Patrick Massé, maire de Saint-Lin-Laurentide, M. Marc Corriveau, maire de Saint-Thomas, Mme Suzanne Nantel, maire de Berthierville, M. Marcel Jeté, maire de Sainte-Julienne, et Mme Jean-Pierre Corneau, président de la table régionale de concertation des élus Lanaudière, et Mme Danielle Perrault, directrice générale de la FADOC région Lanaudière. En l'honneur de Pierre Duchesne, le gouverneur du Québec, et Mme Ginette Lamour. Recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur n'est pas une reconnaissance banale. Il s'agit de l'une des plus hautes distinctions honorifiques qu'un citoyen puisse recevoir. Chers jeunes, chers aînés, si vous vous retrouvez ici aujourd'hui, c'est parce que par votre implication, votre dévouement et vos réalisations, vous avez fait la différence. Chers jeunes, vous représentez des exemples à suivre pour les plus jeunes qui souvent vous observent et recherchent des modèles. Chers aînés, si le Québec est devenu aujourd'hui une société ouverte, développée, riche en culture et en réalisation de toutes sortes, c'est parce que, de génération en génération, des bâtisseurs comme vous ont tracé la voie pour ceux qui allaient suivre. Madame Aglaé Labrie, Collège Serre-Blondin. Depuis ses 12 ans, Aglaé s'investit dans des causes pour aider son prochain. Par exemple, le projet de Guignolet qu'elle initie avec sa famille dans un quartier de Joliette est toujours en activité 5 ans après sa création. Au gouvernement des élèves depuis sa première secondaire, elle occupa également les fonctions de ministre de l'Environnement, veillant aux activités telles que le Jour de la Terre. Avec l'équipe de cheerleading de Repentigny, elle a remporté le championnat canadien lors des compétitions nationales. Elle a relevé le défi de se rendre sur les chemins de Compostelle en guise de projet personnel de 5e secondaire. Votre honneur, Madame Aglaé Labrie. Monsieur Benjamin Piquet, Collège Serre-Blondin. Depuis sa 3e secondaire, Benjamin démontre un engagement soutenu dans le gouvernement des élèves et par le programme des leaders. Après avoir consacré une année au ministère de Communication, il culmine son parcours secondaire dans le rôle de premier ministre. Il consacre régulièrement du temps comme préposé au stationnement lors d'événements présentés à la salle de spectacle de son collège. Afin d'aider les jeunes élèves, il a animé les activités du camp d'intégration qu'il leur est proposé. Au plan personnel, il s'est beaucoup investi dans la pratique sportive et fait présentement partie du club de course à pied de son école. Votre honneur, M. Benjamin Piquet. Madame Bianca Lamontagne, École secondaire de la Chigan. Depuis sa fondation en 2012, Bianca fait partie de la première formation du Parlement étudiant de son école et agit en tant que ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Cet engagement l'entraîne à organiser des multiples activités sportives et culturelles. Elle est aussi à l'origine de la création d'une ligne vestimentaire pour son école. Elle dirigea la conception de la collection de vêtements afin que ceci reflète bien les préférences des élèves. Fruit de ces efforts, ce sont 125 unités qui furent vendues. Cette initiative, sans but lucratif, répondait à un objectif d'optimiser le sentiment d'appartenance à son école par une tenue vestimentaire reflétant ses couleurs. Votre honneur, Madame Bianca Lamontagne.
Samuel Riopel, École secondaire de la Chigan. Par son implication au Parlement étudiant, Samuel présente un engagement sincère et fait avec cœur. De manière concrète, il amène un vent de nouveautés dans le ministère qu'il assume, soit celui de l'éducation, des loisirs et des sports, collaborant étroitement à plusieurs projets visant à améliorer la vie étudiante. L'instauration d'un carnaval d'hiver en est un exemple probant. De plus, son implication auprès de comités municipaux démontre sa capacité à être fier représentant de son école. En tant que finissant, il s'investit par ailleurs auprès de différents comités de financement de différentes activités. De plus, il est responsable en chef de la publicité promotionnelle de ces événements. Votre honneur, M. Samuel Riopel. Madame Chloé Grondin, École de Sainte-Julienne, Pavillon du Havre Jeunesse. Animée par un bon sens de l'initiative, Chloé incite ses coéquipiers à se dépasser dans leur réalisation collective. Elle fait figure de leader dans plusieurs activités relatives aux finissants, telles que l'album, l'organisation du bal et le financement des activités de fin d'études secondaires. Au plan scolaire, elle n'hésite jamais à donner un coup de pouce à ses camarades de classe qui en ont parfois besoin. Dans chacune de ses actions, elle veut toujours en faire plus pour les autres et possède un grand sens des responsabilités. Votre honneur, Madame Chloé Grondin. Monsieur Alexandre Dubé, École de Sainte-Julienne, Pavillon du Havre Jeunesse. À son école, Alexandre est devenu le prototype même de l'élève impliqué. Sa dernière année scolaire en représente un exemple éloquent. Alors que le financement des activités étudiantes est devenu essentiel pour la plupart des élèves, Alexandre est apparu comme un modèle de participation pour ses collègues, que ce soit dans l'organisation d'un dîner communautaire, dans sa participation à des ventes collectives. Il est devenu l'homme de la situation sans compter son temps. Son enthousiasme a connu un effet d'entraînement positif pour plusieurs de ses compagnons, en plus d'avoir réveillé en lui une nouvelle passion pour l'administration et les sciences humaines. Votre honneur, M. Alexandre Dubé. M. Isaac Achour, Saint-Lin-Laurentide. Ce qui caractérise M. Achour, ce sont les responsabilités qu'il assume sous différents titres tels que fondateur, administrateur, président, secrétaire, coordonnateur ou animateur. Depuis 20 ans, il consacre toutes ses énergies à la santé et au bien-être des aînés de son milieu. Il les fait bouger en animant le programme Vie active pour les personnes de 50 ans et plus. Il les met en compétition durant les Jeux du 3e âge, les fait chanter au sein de la chorale qu'il a fondée dans sa résidence, s'intéresse à leur accès au logis en sa qualité d'administrateur de la résidence de l'habitation à loyer modique de son milieu. Âgé de 87 ans, son bénévolat a une scène envergure puisqu'il assume aussi la coordination de collecte de sang du club des Blédards de Saint-Lin-Laurentide. Votre honneur, M. Isaac Achour. Albert Lefebvre, Saint-Roch de la Chigan. Accompagnant sa conjointe, M. Lefebvre œuvre au sein du Cercle d'infirmières depuis 18 ans, où les membres ont rapidement découvert un homme à tout faire, habile et ayant le sens pratique pour bricoler et réparer tout ce qui demande une attention spéciale. Au sein du Club de l'Âge d'Or depuis 12 ans, il reste l'homme de tous les travaux manuels indispensables. En même temps, il occupe le poste de vice-président du Club Optimiste pour transmettre ses connaissances à la relève. Il a été reconnu à plusieurs reprises à titre de bénévole exemplaire dans le cadre de la fête honorifique annuelle organisée par les dirigeants municipaux. Il fait partie des bâtisseurs de l'environnement communautaire de sa municipalité.
Votre honneur, M. Albert Lefebvre. Monsieur Étienne Mayotte, Sainte-Julienne. C'est au début des années 80 que M. Mayotte débute son bénévolat en partageant sa passion et ses connaissances pour la Palmole à Sainte-Julienne, en entraînant chaque année plus de 150 jeunes. Bénévole accompagnateur dans un centre pour personnes aînées, il a comblé pendant 9 ans les besoins de transport des gens ayant besoin de ses services. Il a également pendant 5 ans été membre du conseil d'administration d'un club de marche où il s'occupait régulièrement d'une personne non-voyante. C'est au sein du club de la bonne humeur FADOC qu'il a mis en place un système informatique comptable pour le bien de l'association. Soulignons aussi sa précieuse collaboration au comité de familles aînées pour la mise à jour de la politique familiale où il a consacré du temps afin d'enrichir des réflexions, partager ses idées et son expérience de vie. Votre honneur, M. Étienne Mayotte. Monsieur Roland Labelle, Sainte-Julienne. Depuis près de 20 ans, M. Labelle s'implique auprès des jeunes et des aînés. Pendant plusieurs années, il participe à la livraison des petites galettes destinées aux enfants des écoles primaires à Sainte-Julienne. Ce projet, mis sur pied par des bénévoles du milieu, permettait aux enfants ayant le ventre vide lors de leur arrivée à l'école de satisfaire leur appétit jusqu'au dîner. C'est à titre de président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation qu'il défend avec ferveur et vitalité les intérêts des aînés ayant un faible revenu. Engagé auprès des sinistrés, il fut pendant 5 années répondant pour la Croix-Rouge, ce 24 heures par jour. Membre du comité du festival hivernal Festivaire, il est l'instigateur du populaire golf sur neige qui attire plus d'une centaine de joueurs chaque année. Votre honneur, M. Roland Labelle. Madame Juliette Tristiani, Sainte-Julienne. Originaire de Marseille en France, c'est en 1971 que Madame Tristiani se laisse charmer par sa nouvelle terre d'accueil, Sainte-Julienne. À l'école primaire Notre-Dame de Fatima, elle devient membre du comité de parents et assure la surveillance des repas sur l'heure du dîner. Elle partage avec les jeunes qu'elle côtoie sa passion pour les plantes et les fleurs et développe leur curiosité envers leurs origines. Présidente de la Société d'horticulture de sa municipalité depuis 5 ans, elle fait également partie du comité de revitalisation de la rue principale et elle participe chaque année avec les jeunes de l'école secondaire à l'opération Grand Nettoyage. Ses actions bénévoles ont aussi profité au club optimiste à Emma Québec, à la Saint-Vincent-de-Paul ainsi qu'à plusieurs aînés qu'elle accompagne à leurs rendez-vous médicaux. Votre honneur, Madame Juliette Tristiani. Jean-Paul Saint-Amand, Sainte-Julienne. Monsieur Saint-Amand ne compte pas les heures de bénévolat qu'il partage généreusement avec les organismes de Sainte-Julienne, Société Saint-Vincent-de-Paul, le Club de la Bonne Humeur, FADOC, le Club Optimiste. Les loisirs d'en haut peuvent compter sur lui. Il est humble, honnête et serviable et fait partie depuis les 6 dernières années du conseil d'administration de la
à Saint-Vincent-de-Paul à titre de secrétaire. Il se rend chaque semaine chez Moisson-Lanaudière afin de récupérer les denrées alimentaires qu'il distribue aux familles dans le besoin. Il a géré plusieurs campagnes de financement qui ont connu un franc succès, notamment un tournoi de quilles et de golf. Sensible aux besoins des personnes plus vulnérables, il est le premier à lever la main pour leur venir en aide. Votre honneur, M. Jean-Paul Saint-Amand. Il s'agit bien d'un couple. C'est avec enthousiasme, avec fierté, et croyez-moi en toute humilité que mon épouse et moi nous retrouvons parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur. Pour une 7e année consécutive, nous avons pris l'engagement de nous rendre dans toutes les régions du Québec afin de reconnaître officiellement chez eux, dans leur milieu, entourés de leur famille et de leurs proches, des jeunes et des aînés exceptionnels. C'est carrément l'institution que je représente qui vient ici même, en Lanaudière, souligner l'influence que ces personnes ont eue dans leur communauté. Ces personnes dont l'excellence a été remarquée dans le domaine scolaire et en matière d'engagement social. Chers récipiendaires, cette médaille souligne de surcroît votre capacité de dépassement. Elle rend aussi hommage à la force tranquille de votre détermination et à la longévité de votre action, vous qui œuvrez le plus souvent dans l'ombre avec une fidélité édifiante. Que ce soit pour soulager la souffrance, bâtir un monde meilleur, ériger de nouvelles structures, aider, accompagner, partager, agir, et ce, dans le respect des conventions, des cultures et des idées qui composent notre société. Qui que vous soyez, croyez que votre action est digne de louange. Je voudrais remercier le Collège Esther Blondin qui nous a gracieusement ouvert ses portes et accueillis si chaleureusement aujourd'hui. Je prie son directeur général, M. Stéphane Maillet, de bien vouloir s'avancer pour recevoir un certificat de reconnaissance.